Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci c'est une vidéo sketchbook tour, donc sketchbook tour, oh j'arrive plus à parler. 2 partie 1 parce que j'ai pas pu le finir vu que je me suis fait une tendinite comme vous pouvez le voir. Et du coup j'ai pas pu dessiner pendant ce temps-là. Donc voilà, même si j'ai dessiné un petit peu sur ma tablette graphique, je l'avoue, mais parce que je venais de la recevoir, je vous montrerai peut-être rapidement les dessins que j'ai fait dessus. Donc, on va commencer tout de suite. Alors là, c'est des petits sketchs en mouvement, c'est pas des OC, c'est random. Pareil, des petits chats en mouvement, toujours pareil, c'est random. C'est pas des OC en particulier. Là, on a des paysages. Donc un paysage en forêt qui monte en fait, même si l'effet est vraiment pas tip top. Et un paysage de ville, peut-être. Ça serait peut-être plus une petite ville, un petit truc en campagne, une petite ville de campagne. Avec de l'eau qui coule, j'aime bien. D'ailleurs, mon liner 002, je crois, m'a lâché sur ce dessin. Il a fait ciao, tu finis ta vie sans moi, je n'en peux plus. Alors, ça, c'est des plantes qu'on a inventées avec mon ami Yuki pour une histoire qu'on va écrire ensemble, donc qui s'appelle Red. Et donc, toute la faune et tout et la flore, ben, on l'invente. Donc voilà les plantes un petit peu qu'on a inventées. On les a inventées ensemble. Elle a pas mal cherché les particularités et moi j'ai essayé de les représenter comme moi je me les imaginais en fonction des particularités. Et j'en ai encore d'autres à faire, mais c'est vrai que j'ai du mal à comment à imaginer des plantes, c'est plus compliqué. Là justement, c'est justement Yuki dont je vous parlais. Bon là c'est pas, elle ressemble pas à ça en vrai. Hein. C'est son personnage dans Arc Mobile. Et donc c'était une illustration où on est tous les trois sur Arc Mobile. Donc Flo c'est mon frère, Ira c'est moi, et Yuki bah c'est Yuki, c'est mon ami. Et là c'était sur un de nos premiers serveurs parce que sur le serveur actuel c'est pas encore pareil. Nos persos ils ressemblent pas tout à fait à ça, on n'a pas pris les mêmes couleurs de cheveux et d'yeux. Enfin bref. Et donc je nous ai représenté avec des dinos avec lesquels on se baladait tout le temps avec. Donc Yuki, elle avait pris un dimorphodon qu'elle avait appelé Démon, qu'elle avait tout le temps, et d'ailleurs à chaque fois qu'elle le perdait en route, moi je le retrouvais et il survivait tout le temps, c'est incroyable. Mon frère, c'était un dilophosaure qu'il avait appelé Ghost, pour Call of Duty. Et moi, c'était une loutre, la première loutre qu'on avait tamée, qui s'appelle Luca. D'ailleurs, si vous avez vu sur mon let's play Fossil Fire Frontier épisode 7, je crois, quand je vous montre à quoi ressemble ma base sur notre nouveau serveur, donc c'est un serveur privé, où on a fait chacun notre base, alors que là, sur celui-ci, on avait fait une base commune. Puis là, on était que 3 ensemble, alors que maintenant, on joue à 5 ensemble. Et voilà. Donc, oui, du coup, je disais, vous aurez vu aussi un Luca, mais c'est pas le Luca original, c'est juste que j'aime bien les appeler Luca, du coup. Voilà pour ce dessin. Ensuite, ça, c'était un dessin qui devait être pour une couverture d'une histoire d'une amie, donc Smart, que je vous ai déjà parlé dans le premier sketchbook tour, donc qui maintenant s'appelle Miss Chocapic. Donc c'est ces deux OC que ça devait être pour une histoire, mais elle a jamais utilisé mon dessin pour une couverture. Bon, bah c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, on a des OC pour un RP. Mon RP actuel, la guerre des clans, qui s'appelle L'écho des vagues sur Wattpad. Et donc on a lueur fauve, fragment de coquillage, pelage de loutre et reflet corail, qui sont respectivement dans le RP toujours lueur fauve. Nuage de coquillage, nuage de loutre et petit corail. Parce que ces deux-là sont apprentis et elle est chaton. Ensuite, pareil pour le RP, saut de truite, boîte sorbier et éveil ensoleillé, qui sont respectivement dans le RP toujours saut de truite. Nuage de sorbier et nuage ensoleillé, qui est une apprentie guérisseuse.
Ensuite, on a œil de salamandre et plume d'or qui sont respectivement dans le RP. Étoile de salamandre, il est devenu meneur. On sent quelques petits problèmes, mais bon. Ça, il n'y a que ceux qui RP avec moi sur le RP qui le savent. Et plume d'or. Ensuite, là, on arrive sur ma première illustration de mon histoire Invasion Tarkins que j'écris sur Wattpad, que vous pouvez aussi retrouver sur Searchbook. Donc, ce sont mes OC Cléa et Echo. Echo qui est un Tarkins, on dirait que c'est un tigre à dents de sabre, mais je vous spoile pas, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Voilà. Ensuite, là, on a un petit gribouillage de deux de mes OC, Lilith et Amiel. Amiel et son frère. Il devait être en haut des immeubles et tout, mais ça n'a aucun sens, c'est très moche. Et c'était beaucoup trop inspiré de Ayumiko, ça n'allait pas du tout. Donc je ne l'ai pas terminé, puis regardez-moi ça, Amiel, là, on dirait un piqué. Quand t'es assis, t'es un petit peu avachi, non? Mais non, là, c'est un piqué. Bref. Ensuite, toujours pour le RP, la guerre des clans, on a Cœur d'encre, une de mes OC, qui s'appelle toujours Cœur d'encre dans le RP, et aucun problème. Ensuite, on retrouve Cléa et Echo de mon histoire Invasion Tarkins. Donc, c'est le jour de leur rencontre dans la grotte, donc c'est l'illustration de l'épisode du chapitre 2. Voilà, quand ils se sont rencontrés. J'aime trop cette illustration, elle est trop mignonne. Alors ça, c'était pour essayer de faire un petit personnage qui me ressemble pour un CV. Du coup, j'ai gardé celui-ci. Toujours pour le RP La Guerre des Clans, donc on a Tache de Trèfle et Ombre de Fumée. Elle s'appelle Petit Trèfle dans le RP parce qu'elle est encore chaton. Et Ombre de Fumée est toujours Ombre de Fumée avec son petit caractère un peu couillon. Hein. Ceux qui sont avec moi dans le RP la reconnaîtront facilement. Ensuite, alors ça c'était une recherche de logo. Donc là c'était une recherche de logo pour mon histoire Invasion Tarkins. Une recherche de logo pour mon histoire Âme de guerrière. Et ces trois-là c'est pour Raid, que j'ai créé avec Yuki. Je suis pas convaincue sur les trois, donc il faudra que je recommence. Et par contre pour Âme de guerrière et Invasion Tarkins, je les ai faits sur mon téléphone. Et voilà quoi, ça ressemble. C'est franchement pas dégueu, moi j'aime bien. Ensuite, alors, là, ce sont des créatures pour une de mes histoires qui s'appelle Northern Explorer. J'ai tellement d'histoires que je sais même plus qui vient d'où. Donc là, c'est une créature qui s'appelle le Vaiko. C'est une espèce de cheval avec des écailles, vous voyez pas très bien sur la vidéo, mais bon. Et on a Cipral, un océ dragon qui sera possiblement dans l'histoire. Ensuite, on a Arwen de Invasion Tarkins qui est mon personnage préféré. Pour ceux qui lisent actuellement quand je tourne, elle n'est pas encore apparue, mais sur mes anciens chapitres, elle était là. Et elle sera là, il n'y a aucun problème. Elle va pas disparaître comme ça. C'est juste qu'il faut lui laisser le temps d'apparaître dans l'histoire et ce sera un personnage important. Et donc je vous montre ce que j'ai fait sur mon téléphone. Voilà, la colo. Alors par contre, mon imprimante, elle est assez pourrie parce qu'on a l'impression qu'elle a vraiment les cheveux rouges, alors que c'est pas du tout le cas. Je vais essayer de vous montrer. De toute façon, ceux qui me suivent sur Instagram, normalement, vous l'avez déjà vu, parce que ce dessin est disponible sur mon Insta. Alors je vais essayer de vous montrer sur mon téléphone, sur Ibis Paintix, à quoi elle ressemble. Voilà, vous voyez vraiment rien. Attendez, je vais monter ma luminosité. On va faire modifier, vous le verrez en plus grand. Tac. Tac. Et tac. Voilà. Ça devait être ça, alors que là, on est clairement sur quelque chose de beaucoup plus foncé. Et la macro qui ne se fait pas, c'est incroyable. Voilà, merci. Voilà. Alors, ensuite... toujours de Invasion Tarkins, on a Echo quand il est un petit peu adolescent. Et ça, c'est une créature pour Internet Explorer qui s'appelle les Eika. Voilà, bon, les proportions sont complètement affreuses, genre, c'est pas terrien, je sais même pas comment cette créature peut tenir debout. Heureusement qu'elle a des ailes, hein, parce que même ses ailes sont vraiment très moches. Il y a rien qui va. Faut vraiment que je le refasse parce qu'il est affreux. Dans mon histoire Invasion Tarkins, on a Zark, un personnage qui va arriver.
on a Tammy, un personnage que si vous lisez actuellement, vous l'avez rencontré. Et on a Benji, un personnage, ou chien du coup, que vous verrez plus tard. C'est un malinois croisé berger allemand. Ensuite, on a un dessin que j'ai fait sur mon téléphone, donc qui donne ça. Donc c'est Nébuleuse et Malva de Miss Dragon ou Miss Dragonheart. Par contre, elle a changé de pseudo. Je sais plus ce que c'est ces pseudos actuellement. Je suis désolée, mais je pense qu'il est possible que vous reconnaissiez les OC. Au pire des cas, j'essaierai de vous mettre dans la description de la vidéo le nom de ces OC. Ensuite, on a ma Fursona, donc les petits brouillons que j'ai fait pour savoir à quoi ressemblait Engie. Et donc maintenant sur mes vidéos, vous la voyez même en miniature de cette vidéo. Donc c'est ce dessin-là que j'ai pris pour Engie. Là, c'était parce que je voulais faire une Fursona pour mon ami Yuki. Et donc c'est un petit renard, mais je ne l'ai pas terminé. Ensuite, on a Linktober 2020. J'en ai pas fait beaucoup de Linktober. Parce que c'était un peu compliqué pour moi. Pas le fait de suivre le rythme, mais psychologiquement, et c'était compliqué entre les relations que j'avais. Bref, donc le premier jour c'était Fish, donc un chat qui veut pêcher un petit poisson. Alors la perspective elle est assez bizarre en fait parce que l'onde d'eau elle devrait être plus relevée, enfin c'est assez particulier. Mais je pense que vous voyez l'idée que j'ai voulu faire. Le jour 2, donc c'était Wisp, que j'ai traduit par mèche, donc c'est une petite mèche de couleur avec, elle tient une espèce de chat à deux queues. Je sais pas trop ce que c'est, mais c'est ce que j'avais envie de faire. Ensuite, le jour 3, Bulky, donc c'était épais et volumineux. Donc j'ai fait un petit personnage qui a une chevelure un peu de mouton, je sais pas trop ce que c'est. Voilà. Pour le jour 4, c'était Radio, donc un petit personnage qui écoute de la radio et qui joue sur son téléphone. Peut-être à COD Mobile ou Arc Mobile ou... Ah, je sais pas. Je me suis quêtée sur les animaux, hein. Un furet, un chat, une perruche et un... Je sais même plus comment ça s'appelle ces oiseaux. Elle, c'est une perruche ondulée. Elle paraît super grande parce qu'en fait, elle est en premier plan, mais c'est vrai que ça se voit vraiment pas. Tammy de Invasion Tarkans, l'illustration du chapitre 3. Voilà la petite Tammy. Toujours pour Invasion Tarkans, donc on a Cléa et Tammy. Cléa, ça n'a aucun sens, ça ne va pas du tout. Tammy, ça passe. Ses mains, ça va pas, mais Cléa, ça va pas du tout. Donc ça devait être l'illustration pour le chapitre 4. Non, pour le chapitre 3, justement. Et du coup, ça, c'était le chapitre 2. Mais j'ai pas réussi. Ça n'allait pas, ça ne convenait pas. Seishi pour un concours sur lequel j'avais participé. Donc en fait, on tirait au sort avec des nombres sur internet en fait. Et ça nous donnait la catégorie du personnage. Donc moi, ça m'a donné Seishi. Et donc voilà le dessin que j'ai fait. Pareil, on voit absolument pas les détails sur ses cheveux. À cause de mon imprimante, alors que clairement, sur mon téléphone, on le voyait beaucoup plus. Je vais essayer de vous le retrouver. Seishi, il est là. Hop. Voilà à quoi ça ressemblait, Seishi. On voit pas spécialement les contrastes non plus là. Ça se voit pas très bien. Mais bon, c'est un dessin que vous retrouverez aussi sur mon Instagram, mais vous le voyez pas en entier parce que je l'ai coupé au niveau du personnage, il me semble. Donc, ensuite, un petit cheval gris pommelé, qui a la tête bien plus grande que le corps. Ça ne va pas, les proportions au secours. J'ai toujours du mal à dessiner les chevaux. Pourtant, je les adore. Hein. Une petite créature que j'ai inventée, c'est l'espèce des animis. Et lui, il s'appelle Swallow. Voilà. Ensuite, toujours Arwen de Invasion Tarkans. Dont ça, ce sera pour un chapitre beaucoup plus loin. Je vous dis pas pourquoi elle est aussi en colère et pourquoi elle est autant blessée. Mais j'adore les blessures, comment je les ai faites. J'aime beaucoup dessiner mes personnages dans un moment un peu critique, de désarroi, blessé et tout.
parce que je trouve que c'est là où les émotions sont les plus fortes et je sais pas, j'aime beaucoup. Et c'est les moments que je préfère écrire aussi. Ça, c'est ma participation pour un DTYS de Suika Litchi. Alors, je sais pas si vous allez voir son pseudo, c'est assez horrible. Voilà. Elle est aussi sur YouTube, sur Instagram et tout. Donc, c'est son OC10. Voilà. Ensuite, toujours pour Invasion Tarkane, c'est une autre tentative pour l'illustration du chapitre 3. Echo est super mignon sur cette illustration. Par contre, Cléa et Tammy, c'est une horreur. Ça va pas du tout, donc j'ai pas continué. Ensuite, on a Arwen et Armel de Invasion Tarkane avec Benji. Du coup, je vous raconte pas pourquoi cette illustration. Mais ça me fait toujours de la peine quand je la vois, mais bref. Vous verrez ça beaucoup plus tard dans l'histoire si vous lisez. Ensuite, là, on a Cinca de Invasion Tarkane. C'est une jument que vous verrez plus tard. Pas tarder à arriver d'ailleurs. Un chat random et Lava, une de mes OC dragons. Ensuite, on a Moira de Invasion Tarkane qui arrivera beaucoup plus tard dans l'histoire, mais qui sera un personnage assez important et que j'apprécie énormément. Et là, deux chats random avec là cette posture, il n'y a rien qui va, vraiment, c'est très moche. Tammy de Invasion Tarkane avec des petits motifs Zentangle que je me suis amusée à faire. Voilà. Ensuite, là, c'est des OC que j'ai fait avec mes graphites. J'ai voulu tester sur le papier ce que ça donnait, mais ça absorbe beaucoup trop. On voit vraiment bien derrière là. Ça absorbe beaucoup trop et ce serait du gâchis pour mes graphites, donc je le ferai que sur le papier layout. Voilà, donc on a Akoma, Reva et Shizuki. Shizuki qui sera dans une de mes histoires qui s'appelle Impensable, qui n'est pas encore sortie. Et Akoma et Reva, tous les deux sont dans une de mes histoires qui s'appelle Les Failles des Mondes, qui n'est pas encore sortie également. Voilà, elle est au crayon parce que j'avais pas les bonnes couleurs avec les graphites. Et le dernier dessin de ce sketchbook, c'est Cléa et Zark. Toujours dans l'Invasion Tarkane, et c'est le lendemain où je me suis fait ma tendinite. Joie. Donc voilà, c'est le dernier dessin de ce sketchbook. Mais je vous ai récupéré un autre sketchbook un petit peu plus grand. Où je vais vous montrer quelques illustrations. Il y en a qui datent d'avant ce sketchbook, donc entre le premier et le deuxième. Et d'autres qui datent bien de ce moment-là. Alors par contre, je vais dézoomer. Voilà, ça va mieux. Donc là, on a Yui de SAO, l'illustration de mon premier artbook qui est clairement une copie, hein, on va pas se le cacher. J'ai modifié quelques trucs, mais globalement, c'est une copie. Ensuite, ça, c'était un brouillon pour un dessin d'une commande quand j'en faisais encore sur Wattpad. Oh là là, la macro, s'il te plaît. Macro. Non, tu veux pas? Ah si, ça y est. De deux loups que j'ai pas terminé. C'était pour une commande sur Wattpad, vous voyez, 2018, là, c'est des dessins qui datent. Mais j'en ai d'autres qui sont plus récents dedans. Mais je suis moins à l'aise sur un grand format, je préfère les petits formats comme ça. Même si ce carnet, il est pas très pratique par le fait qu'il soit plié et que je suis gauchère en fait. Donc c'est un peu compliqué. Donc c'est une commande pour Patte de l'Aube qui ne doit plus avoir ce pseudo pour l'instant, donc c'est un petit dragon. Ça, c'est Lune brisée et Étoile du temps qui sont les OC de Tessa. Que j'avais fait pour un de ses roundbooks, je crois que c'était le roundbook 8 ou un truc dans le genre. Donc c'est une illustration pour son roundbook. Voilà. Ensuite, ça, c'était pour l'anniversaire de Tessa. Donc ce sont nos OC Elina et Kyle que vous avez déjà vu dans le premier sketchbook tour. Donc voilà, donc j'avais fait plusieurs illustrations ensemble, ils sont tout choux. Et le chip qu'on a appelé le Kaina. Voilà. Ensuite, deux dessins pour le Smogoust que j'avais envie de tester en 2019. J'ai tenu que le premier jour 1 Red Dragon et jour 2 Baby Dragon. Après, j'en ai pas fait d'autres. Une page blanche, d'accord. Deux de mes OC, ce dessin-là, sont déjà beaucoup plus récents.
Donc je crois que je peux même zoomer parce que c'est un peu loin quand même. Hein. Donc c'est beaucoup plus récent, donc c'est Milan et Soeli, dans un des RP que j'ai fait, qui n'a pas duré très longtemps d'ailleurs, mais bon. Voilà, ensuite du même RP, on a Valyria. Voilà. J'aime beaucoup cet OC. Ensuite, pour un projet d'illustration complet de chacun de mes OC dans mon RP La Guerre des Clans actuel. Donc, œil de salamandre, donc sous toutes ses formes, donc petit salamandre, nuage de salamandre, œil de salamandre et étoile de salamandre. Voilà. Et j'ai fait pareil pour ombre de fumée et je me suis arrêtée là, j'en ai pas encore fait d'autres. Donc, ombre de fumée, petite ombre, nuage d'ombre et ombre de fumée. Je crois que c'était ça. Il me semble. Je me rappelle même plus de ces noms. J'ai tellement l'habitude de ombre de fumée. Donc voilà, vous voyez, c'est beaucoup plus récent de 2020. Et oui, je me suis bien arrêtée là. Mais je vais vous montrer aussi dans ce petit classeur, de l'autre côté, c'est les dessins que j'ai fait avec mes graphites. Donc on va zoomer un petit peu. Là, c'est la première fois que j'ai utilisé mes feutres à alcool. La peau est au crayon de couleur parce que j'avais pas la couleur peau en fait. Donc c'est Gwendoline, une de mes OC. Là on a Mickey que j'avais fait avec mes marqueurs. Mais après c'est vrai que j'ai pas spécialement les bonnes couleurs. Et j'avais très peu de couleurs. Ensuite on a Reva que vous avez vu tout à l'heure qui découvrait la pomme. Alors on va dézoomer pour le coup parce que là on l'a pas en entier. Voilà, Reva. Là c'était avec un nouveau pack de couleurs. Et on a également Akoma. Voilà à quoi il ressemble en entier. Voilà, et j'ai pas pu encore en faire d'autres parce que ma tendinite. Hein. Je vais essayer de vous montrer les petits dessins que j'ai fait rapidement sur ma tablette graphique. On se dit à tout de suite. Donc voilà la bébête. Elle est énorme et je l'adore, elle est super bien. Donc voilà les petits dessins que j'ai fait. Donc on a œil de salamandre, le premier dessin de lui, enfin le premier dessin sur digital que j'ai fait. Voilà à quoi il ressemble. Ensuite, alors si j'arrive à m'en sortir, on a Naos, un de mes OC, à 12 ans. Voilà à quoi il ressemblait à 12 ans. Donc, ensuite, on a Naos à 18 ans. Voilà. Non, c'est 19 ans qu'il a plutôt. Voilà mon petit Naos. C'est toujours le même personnage. Hein. Et l'illustration que je suis en train de faire actuellement. Donc, voilà, donc on a Naos 11 ans, 19 ans. Et là, pareil, 19 ans. Et quand il perd sa meilleure amie, Aya. Voilà. C'est tout pour ce sketchbook tour, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Bye!